Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour cette opportunité qu'il vient de nous offrir encore ce matin afin de partager sa parole avec vous. Nous croyons que vous vous portez bien dans vos maisons. Nous croyons que ça se passe bien pour vous et vos familles. Nous croyons aussi que la grâce de Dieu est là afin de vous soutenir. Papa Guy, que mon Dieu vous bénisse. Ça nous fait toujours du bien quand nous vous voyons en ligne. Ça prouve vraiment que même de loin, vous pouvez nous soutenir. Alors, nous tenons à nous excuser par rapport au léger retard qu'on vient d'avoir. Mais qu'à cela ne tienne, nous sommes là afin de pouvoir partager la parole de Dieu, qui est une force pour nous, qui est un appui pour nous, qui est une référence pour nous et qui est une sorte de repères et des bornes. La Bible dit que ne déplacez pas les bornes que les anciens ont placées. Parmi les anciens, il y a le premier ancien qui est Dieu lui-même. Quand il nous a créés, il a créé des bornes, il a mis des bornes pour que l'homme connaisse ses limites, l'homme voit ce qu'il doit faire et ce qu'il ne doit pas faire, que l'homme soit capable de contrôler ses mouvements, ses paroles, parce qu'il y a des bornes en toutes choses, que l'homme contrôle ses actions. Mamie Margot, que mon Dieu vous bénisse à partir de Libreville. Alors, ça fait, je crois, le lundi passé, on n'a pas eu l'occasion de continuer sur les forces qui s'opposent à la manifestation du fruit de l'esprit. Souviens-toi, Dieu t'a créé afin de manifester d'abord le fruit de l'esprit, pas la puissance du Saint-Esprit. Tu peux libérer la puissance du Saint-Esprit qui délivre les gens, qui guérit les gens, mais après toi-même, tu te retrouves en enfer. La Bible dit que plusieurs viendront à mon nom et me diront, nous avons prophétisé en ton nom, nous avons guéri les malades en ton nom, nous avons fait ceci ou cela en ton nom, et je leur dirai que je ne vous ai jamais connu. Prophétie, vous avez une idée de l'impact de la prophétie. Je vais vous donner un exemple du travail que ces gens font. La prophétie, c'est quelque chose qui t'oriente, c'est quelque chose qui t'aide à prendre des décisions avec précision. Il y a beaucoup de pays dans le monde, mais c'est par la prophétie que tu sauras que Dieu me veut là où je suis né. C'est par la prophétie que tu sauras que Dieu me veut dans le pays voisin. C'est par la prophétie que tu sauras que moi, ma vie, elle doit être faite par exemple en Libye, là où tout le monde dit que c'est mauvais, là où tout le monde dit que voilà, on maltraite les étrangers, mais selon le plan de Dieu, pour découvrir le plan de Dieu, c'est pas la prophétie que tu sauras que moi c'est à Tripoli que je ferai ma vie, c'est là où Dieu, c'est mon Eldorado, c'est là que je serai stable. Vous voyez, donc c'est par la prophétie qu'on arrive à connaître l'homme de sa vie, la femme de sa vie, c'est par la prophétie qu'on arrive à connaître les événements. Mais les gens disent que j'ai prophétisé en ton nom. En d'autres termes, ces gens voulaient dire à Jésus que j'ai orienté les gens. Je les ai aidés à prendre de bonnes décisions. Je les ai aidés à ne pas s'égarer de ton plan. Je les ai aidés à ne pas tomber. Je les ai aidés à ne pas faire de mauvaises choses. Parce que tout simplement, j'ai prophétisé. Mais Jésus dit, je ne vous ai jamais connu. J'ai guéri des malades. La maladie, c'est pas une bonne chose. Si tu es tout le temps malade, tu ne peux pas jouir de la vie. Si tu as tout le temps des problèmes, tu ne peux pas jouir de la vie si vraiment ça ne va pas. Mais après, quelqu'un qui dit à Jésus, moi, j'ai ramené la paix, j'ai ramené la joie, j'ai ramené la stabilité dans la vie de plusieurs personnes qui étaient malades parce que j'ai libéré la puissance du Saint-Esprit qui les a guéris. Jésus dit, je ne vous ai jamais connu. Alors, qu'est-ce que nous devons faire? Alors, que devons-nous faire? Ce que nous devons faire, c'est de manifester les fruits de l'esprit. Celui qui manifeste les fruits de l'esprit, il dépasse celui qui prophétise, il dépasse celui qui chante, il dépasse celui qui prêche, il dépasse celui qui fait les actions de puissance. Parce que le fruit de l'esprit montre quel esprit dirige ta vie, quel esprit gouverne ta vie. C'est pourquoi Jésus lui-même a dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Celui qui
un manguier ne peut pas produire des papayes, ou bien ne peut pas produire des citrons. Un manguier va produire des mangues. Donc, un chrétien qui dit qu'il est fils de Dieu, qu'il a l'Esprit de Dieu, produira les fruits dignes du Saint-Esprit, parce que c'est à cela que Dieu nous attend. Alors ici, nous continuons avec l'enseignement sur les forces qui s'opposent à la manifestation du fruit de l'Esprit tous les jours de ta vie. Après avoir chassé les démons ou bien faire tout ce que tu aimes faire, demande à Dieu, aide-moi à manifester le fruit de l'Esprit. Qu'on trouve en toi l'amour. Au-delà des prières que tu fais, au-delà de fréquenter l'église, qu'on trouve en toi l'amour, qu'on trouve en toi la patience, qu'on trouve en toi la tempérance, qu'on trouve en toi la maîtrise de soi. Ce sont les choses qui montrent que réellement, lui là, c'est un enfant de Dieu. Ce n'est pas par la prière. La Bible dit, ce n'est pas ceux qui prient, qui disent Père, Père, qui hériteront le royaume des cieux, mais c'est lui qui fait la volonté de Dieu. Ceux, ça montre un grand nombre de gens, dans le pluriel, mais c'est lui qui fait ces singuliers. Donc, Dieu veut dire que dans les calculs spirituels, beaucoup prient, mais ne font pas ma volonté. Très peu seulement dans les églises font ma volonté. Donc, ça, c'est quelque chose qui va te permettre à vraiment vivre selon la parole de Dieu. Ton mari te donne un coup parce que tu as la maîtrise de soi. 1, tu ne réagis pas. 2, tu ne parles pas. Parce que tu as les fruits de l'esprit. Tu vois les autres acheter des véhicules, tu vois les autres avancer dans la vie. Parce que tu as le fruit de l'esprit. Au-delà de la prière, tu te calmes. Tu dis que mon temps viendra. Tu dis que les véhicules ne sont pas finis. Dans les concessions, dans les garages, je peux aussi avoir. Les gens trouvent des travails ou bien ils ont des diplômes d'État ou bien des diplômes d'université. Tu te dis que je patiente, j'ai la maîtrise de soi. Tes amis se marient, j'ai la maîtrise de soi. Ils ont des enfants, j'ai la maîtrise de soi. C'est à cela que Dieu nous attend. Je crois le dimanche prochain, nous allons parler des 3 types de coups que quelqu'un peut avoir. Le premier coup, c'est le coup que la vie lui donne. Le deuxième coup, c'est le coup que les humains lui donnent. Le troisième coup, c'est 4 coups. Le troisième coup, c'est le coup que le diable lui-même lui donne. Et le 4e coup, c'est le coup que Dieu lui donne. Nous subissons 4 coups dans nos vies. Et malheureusement, aujourd'hui, dans la société, dans les églises, tous les coups, nous les attribuons au diable. Non, il y a des choses qui sont naturelles, qui peuvent arriver. Tu tombes malade, ça peut arriver, le corps se fatigue. De la même façon que nous vieillissons, personne n'a fait la prière pour dire que je chasse la vieillesse. La vieillesse, elle fait partie de la nature. De la même façon que quelqu'un peut être dans le mariage et puis il perd son mari ou bien elle perd sa femme et il perd sa femme. Ça peut arriver. La Bible dit que la prophétesse Anne avait perdu son mari après avoir vécu avec lui, je crois, après 7 ans. Ça fait partie des coups de la vie. C'est-à-dire qu'un truc arrive, mais on ne peut pas tout attribuer au diable. On ne peut pas tout dire que tout ça vient du diable. Non, c'est impossible, c'est pas possible. Il y a des choses qui sont liées à la vie, il y a des choses, et tout ça, c'est Dieu maintenant qui les gère. C'est Dieu qui nous protège. Nous allons voir ça, je crois, le dimanche prochain, si Dieu nous prête vie et nous fait grâce. Mais aujourd'hui, nous allons continuer avec le thème, les forces qui s'opposent à la manifestation du fruit de l'esprit. Aujourd'hui, nous allons parler de l'égoïsme. L'égoïsme qui combat l'esprit de service. N'oublie pas que Dieu t'a créé pour servir les autres. Dieu t'a créé pour aider les autres. Dieu t'a créé, quand il te donne l'argent, regarde ceux qui sont autour de toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un à qui tu peux servir? Est-ce qu'il y a quelqu'un à qui tu peux aider? Est-ce qu'il y a quelqu'un à qui tu peux vraiment dire, bon voilà, j'ai 4 chambres dans ma maison, mes enfants ont chacun sa chambre, mais il y a une chambre de visiteurs, mais je vois quelqu'un là-bas qui n'est pas stable. Est-ce que je peux le servir? Dieu nous a appelés à ça. L'égoïsme combat cette valeur. Souvenez-vous, la Bible parle de fruit de l'esprit, du fruit de l'esprit, mais qui est composé de 9 valeurs, que moi j'appelle valeurs. L'amour, c'est une valeur. La patience, c'est une valeur. Toutes les choses qu'on connaît là, la paix, c'est une valeur. C'est-à-dire que ça fait partie de ça.
Tu ne peux pas dire que j'ai le fruit de l'esprit. Parmi les 9 valeurs, il y a l'égoïsme. Ça, ce n'est pas le fruit de l'esprit. Automatiquement, ça change les données. Tu dois avoir les 9. Tu dois travailler sur les 9. Alors, nous allons parler de la force. Parmi les forces qui s'opposent à la manifestation du fruit de l'esprit, il y a l'égoïsme. La Bible dit que dans les derniers jours, les temps seront difficiles. Et Dieu donne la raison. La Bible dit que les gens seront égoïstes. Ce n'est pas le diable qui rend les temps difficiles, mais c'est l'homme, l'égoïsme de l'homme. Tu cherches à vivre, tu cherches un peu d'argent pour payer, c'est pas moi les études de tes enfants ou bien tes études, mais quelqu'un qui a des millions, il fait semblant. Ça veut dire que ta vie devient difficile, pas parce que le diable a rendu ça difficile, mais parce que des égoïstes. Nous voulons que Dieu nous aide à quitter cette catégorie de vie. Alors, notre verset de base, c'est dans le livre des Galates, le chapitre 5, le verset 22. Mais bien aimé, il n'y a pas grande chose que de faire la volonté de Dieu, de ressembler à la parole de Dieu. Il y a des faux jumeaux dans l'Église. Nous devons être des vrais jumeaux avec la parole de Dieu. Quand on regarde la parole de Dieu, il n'y a pas de différence. Quand on regarde la parole de Dieu, on te regarde, on dit qu'il n'y a pas de différence. Ça dit que vous êtes des vrais jumeaux. L'Église est remplie de faux jumeaux. Il y a des gens qui disent les choses de Dieu, mais ne ressemblent pas à la parole de Dieu. Vous proclamez, mais vous ne ressemblez pas à ça. C'est mieux d'être vrai que d'être des faux jumeaux. Que Dieu nous aide vraiment à ressembler à la parole de Dieu. Voilà, nous sommes en train de chercher Galates chapitre 5, le verset 22. La Bible dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. On a parlé de ça, la joie, on a parlé de ça, la paix, on a parlé de ça, la patience, on a parlé de ça, la bonté, on a parlé de ça, et le service. Dans d'autres versions, on dit la bénignité. C'est la même chose que le service. Alors, nous allons parler de ça. C'est quelque chose qui va vraiment nous faire du bien, qui va te bénir, qui va... je sais que tu connais, tu as entendu beaucoup de choses. Par l'humilité, je pourrais dire que ça va juste ajouter un plus sur ce que déjà tu connais. Que mon Dieu vraiment te bénisse, Mama Ima, à partir de Johannesburg, Yves, qui est à Bruxelles, que mon Dieu te bénisse. Je suis vraiment content de te voir en ligne. Alors, nous allons commencer. Il y a deux principes. Il y a deux principes dans le service. Pour combattre, pour s'opposer, pour combattre l'égoïsme, il y a deux principes. Le premier principe, c'est servir les autres pour décrocher ce qui t'appartient. Maman Daisy, que mon Dieu te bénisse. Servir les autres pour décrocher ce qui t'appartient. C'est-à-dire, en d'autres termes, que l'égoïsme t'empêche d'accéder à ce qui est à toi. Ça commence par des simples choses. Tu as des amis, tu as tes sœurs qui ont des enfants, mais toi, tu n'arrives pas à faire les enfants. Ça ne sert à rien de t'acharner, de t'attaquer ou d'haïr les enfants des autres. Parce que généralement, il y a des femmes ou des humains. Nous, les humains, ce que tu n'arrives pas à voir, tu développes une certaine méchanceté envers les gens qui ont accès à ce que toi, tu n'as pas. On est comme ça, l'homme est comme ça. Il faut vraiment le Saint-Esprit pour t'aider. Maintenant, ici, pour décrocher ce qui est à toi, il faut comprendre que le premier principe, c'est que sois capable de servir les autres. Quelqu'un te dit, est-ce que tu peux garder mon enfant? Moi, je vais à une interview, je vais faire mon examen à l'école, je vais au marché, je dois aller à une fête. Est-ce que tu peux garder? Vous verrez que le cœur là des méchancetés dit, mais moi je deviens le gardien de tes enfants et tout. Le problème ce n'est pas là, le problème c'est parce que tu n'as pas la facilité ou tu n'arrives pas à avoir des enfants. Or c'est un test. Dieu veut que tu sers les autres. Dieu veut que tu sois capable de garder l'enfant de l'autre pour que Dieu te donne tes enfants à toi. Quelqu'un qui te dit, est-ce que tu peux m'accompagner à l'aéroport? Je dois voyager. Tu l'accompagnes. Aujourd'hui,
Demain encore, il te dit, est-ce que tu peux m'accompagner à l'aéroport parce que je dois encore voyager. Toi, tu n'as même pas de passeport, même pas de travail, tu n'as rien. C'est-à-dire que c'est pratiquement impossible pour toi d'avoir accès à cette vie-là. Mais Dieu te teste. Souvenez-vous de Matthias. Lorsque Judas est mort, la Bible dit, ça ce sont les apôtres, ils ont parlé entre eux en disant, choisissons quelqu'un parmi les gens qui ont été témoins de Jésus-Christ, du baptême de Jésus, jusqu'à la mort de la croix. C'est celui-là qui prendra la place de Judas. Mes frères, la Bible nous a parlé des 12 apôtres. Mais lorsque Judas est mort, c'est là où on s'est rendu compte qu'au-delà de ces 12, il y avait des gens qu'on appelait des suiveurs. Ce sont les Matthias. Matthias, les suiveurs. C'est-à-dire quoi? Quand Jésus donnait le pouvoir, l'autorité aux 12 apôtres d'aller prêcher et de chasser les malades et de les guérir, Matthias, lui, on ne le donnait pas, mais il les suivait quand même. Quand Jésus s'est retiré avec les 12, parce que la Bible dit que tout le temps, il s'est retiré avec les 12 et il les expliquait parfois les paraboles avec plus de détails. Il priait avec eux, il était avec eux à la montagne. Matthias était dehors, parce que lui n'était pas parmi les 12. Alors un jour, il y a eu un besoin. Il faut mettre dans ton cœur, dans ton esprit qu'il y aura toujours un besoin. Il y aura toujours un besoin. Alors, ils ont dit, pour remplir ou bien couvrir la place de Judas, nous devons choisir quelqu'un. Voici les critères. La personne qui a été témoin du baptême de Jésus jusqu'à la mort de la croix. C'est-à-dire, pendant 3 ans, Matthias était un suiveur. Il y a des gens qu'on invite tout le temps au mariage et ils n'arrivent pas à se marier. Il ne faut pas te décourager. Il ne faut pas dire que bon voilà, pourquoi seulement les autres, je commence même à avoir honte. Il y a des gens qu'on invite tout le temps aux fêtes, aux cérémonies de collation. Mais toi, tu n'arrives pas à finir l'école. Il ne faut pas dire que non, voilà, les autres finissent. Moi, j'ai honte, je ne peux plus y aller. Il y a des gens qu'on invite au mariage. On les invite dans beaucoup d'événements que eux-mêmes ne pourront jamais organiser ou bien avoir accès. Un jour, les gens aussi qui t'invitent viendront aussi à ton événement. Ce sont des tests. Dieu travaille ton cœur. Il faut avoir le bon cœur. Il faut servir les autres. C'est le mariage de ta copine. Tu peux arranger les verres. Tu peux arranger les assiettes. Tu peux même jouer au protocole. Ce n'est pas l'humiliation. Dieu veut que nous soyons capables de servir les autres. Si tu es incapable de servir les autres, Dieu aura du mal à te donner ce qui est à toi. C'est comme ça qu'ils se sont rendus compte que parmi les suiveurs, il y avait un homme qu'on appelait Matthias. C'est comme ça que Matthias est devenu disciple. Tu deviendras ce que tu n'es pas aujourd'hui parce que tout simplement, tu as compris qu'il faut servir les autres. Tu n'as pas besoin de passer devant la scène. Tu n'as pas besoin qu'on te voie. Tu as juste besoin de faire quelque chose même en coulisses. Tu as besoin de faire ça. Moi, j'étais comme ça. J'accompagnais tout le monde. Les gens venaient à Jobourg. Tout le monde savait que... Et puis, il disait que lui, là, il est vraiment gentil. Quand vous arrivez, il va vous accompagner partout pour faire vos courses et tout et tout. À un certain moment, j'ai commencé à me gêner. J'ai commencé à me... Mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe avec moi? Pourquoi on doit laisser tout le monde et venir seulement me prendre moi? Pourquoi ça doit se passer comme ça? Je me posais ce genre de questions. Et des amis qui venaient... Oh, accompagnons à l'aéroport. Je les accompagnais. Est-ce que tu peux venir me chercher à l'aéroport? On laissait ceux qui avaient des véhicules, mais c'est moi qui n'avais même pas de véhicules qu'on appelait tout le temps. Je le faisais avec un bon cœur, je le faisais. Mais un jour, je me suis rendu compte qu'il y a toujours aussi plein de gens qui m'accompagnent. Plein de gens qui m'accompagnent quand je dois voyager. Parce que Dieu m'a testé et j'ai réussi au test de Dieu. Tu dois apprendre à comprendre que Dieu ton cœur, mais Dieu veut que tu sois capable de servir les autres. Fais ce que tu peux. Malheureusement, les gens ne vont qu'au deuil. C'est là où ils se disent, bon voilà, c'est un événement et tout et tout. Mais tous les événements là de joie, les gens sont réticents. Oh, moi, est-ce que je suis, moi j'ai fait l'école, est-ce que je dois aller commencer à ranger? Mon frère, ma soeur, tu ne connais pas à quoi Dieu te prépare. Pour avoir ce qui est à toi, apprends d'abord à être au service des autres. Luc chapitre 16. Luc chapitre 16, le verset 12. Pour décrocher ce qui est à toi. La Bible dit,
Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Ça, c'est la question que Dieu pose à mon frère et Dieu pose à ma sœur. C'est-à-dire que si tu n'es pas fidèle à ce qui est à autrui, donc on comprend que l'autrui a ses biens, moi aussi j'ai mes biens. Mais au moment, avant d'avoir accès à ce qui m'appartient, Dieu m'expose d'abord à ce qui appartient à l'autrui. L'autrui, c'est celui qui a un véhicule, qui te dit, est-ce que tu peux conduire mon véhicule? Tu vas, je ne sais pas moi, faire les courses. Dieu regarde comment tu conduis ces véhicules-là. La façon dont toi tu conduis les véhicules d'autrui, est-ce que c'est comme ça que tu vas conduire ton propre véhicule? Il y a des gens qui conduisent mal. Pas parce que il est fatigué, mais parce que tout simplement, ce n'est pas sa voiture. Il n'a pas dépensé pour cet argent. Donc, pour cette voiture. Il y a des gens à qui Dieu expose devant ce genre de choses pour voir leur capacité de pouvoir assister les autres, leur capacité de pouvoir aider les autres, leur capacité de pouvoir servir les autres. Souvenez-vous que Dieu nous a créés sur la terre, pas seulement pour nous. C'est pourquoi nous parlons de l'égoïsme qui combat cette valeur. Parce que l'homme veut que tout tourne tout autour de lui. Tu veux toi-même avoir l'argent, tu veux toi-même avoir une belle maison, tu veux toi-même que tes enfants soient dans les meilleures universités, tu veux toi-même t'habiller très bien, tu veux toi-même. C'est ça qui crée ce qu'on appelle des crises de jalousie. C'est ce qui crée l'esprit d'Hérode. C'est ce que moi j'ai toujours dit. Hérode était roi. Mais un jour, on dit à Hérode, Hérode apprend que il y a un autre roi qui est né. La Bible dit que Hérode était troublé, ainsi que tous ses collaborateurs. Pourquoi? Il y a des gens qui pensent que c'est seulement moi, c'est seulement dans ma famille, c'est seulement ici. Donc, toutes les bonnes choses ne doivent se passer qu'ici. Mon frère, si tu as une telle attitude, tu t'exposes toi-même à des jalousies. Tu t'exposes toi-même à des crises de jalousie parce que Dieu est là pour répondre à nos prières. Dieu est là pour répondre à la prière. Il y a quelqu'un qui demande un mariage quelque part. Il y a quelqu'un qui demande un business quelque part. Il y a quelqu'un qui demande le voyage. Il y a quelqu'un qui demande le travail. Il y a quelqu'un qui demande des enfants. Il y a quelqu'un qui pleure tous les jours devant Dieu, qui veut avoir sa propre maison. Il est fatigué de payer les loyers. Il y a quelqu'un qui demande à Dieu de l'honorer parce que il y a trop d'humiliation dans sa vie. Il y a quelqu'un qui demande un véhicule décent. Bon Seigneur, j'ai conduit, mais j'ai besoin maintenant d'un bon véhicule. Ça dit que Dieu a des doléances et des doléances des prières. Alors, ne pense pas que Dieu ne va répondre qu'à toi. Dieu ne va pas répondre seulement à toi. Il y a eu un temps où on a consacré Saül comme roi. Et le jour de David était aussi arrivé. Après David, c'était Salomon. C'est-à-dire qu'il y a des choses que vous devez comprendre. Quand tu veux seulement que les choses tournent tout autour de toi, tu t'exposes à des crises de jalousie. Tu t'exposes à la méchanceté. Il y a des gens, ils ont tout. Mais ils sont mécontents quand les autres aussi commencent à voir. Mais ça, c'est quel esprit? Dieu veut que tu sois au service des autres. Si tu veux qu'on te donne ce qui est à toi, que tu aies ta maison à toi, ta propre maison, sois d'abord capable de nettoyer la maison de ta sœur là où tu habites. Sois capable de considérer la cuisine de tes parents comme ta propre cuisine. Si tu veux que Dieu te donne ton entreprise à toi, sois capable d'être fidèle dans l'entreprise d'autrui là où tu travailles. Fais le travail fidèlement. Sois là, sois à son service. Si tu veux aller plus loin dans la vie, sois fidèle. C'est pourquoi il y a eu le temps de Moïse et puis il y a eu le temps de Josué. Pourquoi? Parce que tout simplement, ça se succède. C'est comme ça que ça se passe. Tu ne peux pas monter comme ça. Dieu soumet certaines personnes à l'ombre d'autres personnes. Et tu dois être patient. Tu dois être au service de celui-là pour avoir enfin ce qui est à toi. Que Dieu te donne l'humilité. Que Dieu te donne la capacité de servir les autres. Parce que si tu n'as pas les services des autres, les services en toi, tu auras du mal à percer dans la vie. Il y a des gens qui ont échoué. Pas parce que ils ont péché. Pas parce qu'ils sont impudiques, pas parce qu'ils sont immoraux, mais ils ont échoué la vie parce qu'ils ont manqué cette valeur, servir les autres, être au service des autres. La Bible dit, Dieu dit à Abraham, ton fils, celui qui naîtra de ta femme, c'est celui-là qui sera ton héritier.
Abraham était fatigué de la stérilité. Il dit à Dieu, non, moi je ne pense pas que c'est mon fils parce que voilà, je suis fatigué, ma femme elle est fatiguée, donc on n'aura plus d'enfants. Mais c'est le fils, c'est Éléazar, le fils de mon serviteur qui est né dans ma maison, qui sera l'héritier de tous mes biens. Abraham était très riche. Mais Éléazar était fils du serviteur d'Abraham. Si Dieu ne s'était pas imposé, cet homme était destiné à devenir le maître, le patron de tous les biens d'Abraham. Regardez ce que le service fait. C'est-à-dire qu'Abraham, il s'est dit, comme moi je n'ai pas d'enfant, je vais prendre quelqu'un qui n'est même pas de ma famille. Quelqu'un qui n'est même pas, voilà, donc qui n'est pas de mon sang. Je vais le prendre pour lui donner tout ce qui m'appartient. Heureusement, si je peux dire, Dieu pour Abraham, Dieu a été fidèle à sa parole et aussi Dieu a réalisé cette parole-là. Mais ça nous montre de l'autre côté ce que le service peut faire. Il y a des gens qui ont hérité des maisons parce que tout simplement, ils ont été au service de d'autres personnes. Il y a des gens qui ont vu des pays et des pays parce que tout simplement, ils ont été au service des autres. J'ai vu un musicien sur Internet, un musicien congolais, qui parlait d'un autre musicien. Apparemment, ce musicien-là l'avait formé. On lui dit, mais pourquoi toi, tu as toujours du respect envers ce musicien-là? Ça, ce sont des païens qui parlent, pas des chrétiens. Il dit, j'ai beaucoup d'estime. Tout le monde a des erreurs. Mais c'est par ce musicien que moi, j'ai vu des pays et des pays. C'est par ce musicien qu'un jour, moi, j'ai serré la main de Michael Jackson. C'est-à-dire que c'est quand on est au service de quelqu'un qu'on peut avoir accès à certains milieux. Mais quand tu refuses, tu es égoïste, tu veux que tout soit sur toi, tout tourne tout autour de toi, c'est pourquoi vous allez voir, vous nous amenez des sujets de prière. Les pasteurs prient, mais le problème c'est que ce n'est même pas les démons, ce n'est même pas la malédiction, c'est juste l'attitude d'une personne. La personne ne veut pas travailler pour d'autres personnes. La Bible dit, si vous n'êtes pas fidèle à ce qui est à autrui, on ne vous donnera pas ce qui est à vous. Dieu doit regarder d'abord. C'est ce que tu peux faire bien. Si vous êtes fidèle dans des petites choses, on vous donnera les grandes choses. Les grandes choses, c'est quoi? C'est ce qui est à vous. C'est ce qui vous appartient. C'est ça le problème. Pour que le ciel te donne ce que tu as toujours cherché, voilà l'exercice que Dieu te donne. Sois fidèle. Travaille d'abord pour les autres et tu auras ce qui est à toi. Deuxième principe. Pour être premier, il faut d'abord servir les autres. Premier principe, c'était pour avoir ce qui est à toi, il faut servir les autres. Et puis deuxième principe, pour être premier, il faut d'abord, toujours on nous soumet à la même condition, être au service des autres. C'est très simple, mais difficile pour que les gens les réalisent. Matthieu chapitre 20. Matthieu chapitre 20, le verset 27 à 28. 27 à 28, écoutez ce que la Bible dit. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon à plusieurs. Jésus n'est pas venu pour être servi. Il y a des gens dans leur esprit, ils se disent que nous sommes sur la terre pour être servis. Il y a des gens qui ont ce comportement-là. Mais la Bible dit, c'est lui qui veut ou quiconque veut être le premier parmi vous. C'est-à-dire que c'est quelque chose que Dieu a remarqué. Il y a toujours de ceux-là qui veulent être les premiers. Quand on veut citer les noms, c'est que ce soit ton nom. Si on veut envoyer quelqu'un en mission de service, que ce soit toi. Si tu veux, voilà, des belles choses, c'est toujours toi. C'est-à-dire qu'on veut être premier. J'ai conduit la plus belle voiture. Je vis dans la plus belle maison. Je mets les plus beaux vêtements. Je sens un parfum qui coûte cher. C'est-à-dire qu'on veut être premier. C'est dans la nature des humains. Alors Jésus nous pose une condition. Il dit, si tu veux avoir accès à la première place, alors tu dois être esclave des autres. Vous savez ce que ça veut dire esclave? Un esclave, c'est quelqu'un
qui n'a pas de droits, c'est quelqu'un qui n'a pas de salaire, qui n'a pas de parole. Il doit seulement travailler. Je ne dis pas que tu dois être maboule, je ne dis pas que tu dois être stupide, permettez-moi le terme, mais c'est juste que Dieu veut que les gens soient au service des autres. Est-ce que tu peux m'amener tel part? Ok. Est-ce que tu peux m'aider à faire ça? Ok. Est-ce que tu peux m'aider à faire ça? Ok. C'est-à-dire que si tu peux le faire, fais-le. Regardez, je vais vous donner un exemple. La Bible nous donne deux personnages. De ce côté, nous avons Joseph. De l'autre côté, nous avons David. Regardez très bien. Quand nous parlons de Joseph, nous voyons la grandeur. Quand nous parlons de Joseph, c'est facile de dire qu'il était ministre en Égypte. Mais pour passer par le chemin par lequel il est passé, beaucoup de gens vont renoncer. C'est facile de parler de la royauté de David. Mais pour passer par le chemin sur lequel David est passé afin d'accéder là, ce n'est pas facile. Maintenant, Joseph, c'était quelqu'un qui avait des promesses. David était un homme sans promesses. C'est comme ça que leurs vies ont commencé. Joseph était trop jeune, il voyait des visions. Il voyait des visions, il se voyait grand, sa famille s'inclinait devant lui, et c'est ça même qui a créé tous les problèmes que Joseph avait avec ses frères. Mais David, lui, il a commencé sa vie directement, on a pointé une direction qu'il devait suivre par son père, c'était la brousse, où il devait garder les troupeaux de son père. Aucun rêve, aucune vision. Mais ce qui caractérise les deux personnes, c'est que ils avaient l'esprit de servir les autres. Je parle à celui qui a une vision pour sa vie, une prophétie pour sa vie. Pour avoir accès à cela, la prière seule ne suffit pas, mais tu dois te mettre au service des autres. Je parle aussi à ceux qui n'ont jamais eu des visions. Il y a des gens comme ça. C'est-à-dire que lui, il ne connaît même pas qu'est-ce que Dieu a dit sur sa vie. Il ne connaît pas qu'est-ce que Dieu pense de lui. Il n'a jamais eu cette grâce-là. L'unique prophétie qu'il a, c'est la parole de Dieu. Toi aussi, il ne faut pas être frustré parce que tu es dans un milieu où tu entends toujours, quand vous priez, frère Paul, tu vas aller, c'est pas moi où, frère Paul, je vais te donner des gros contrats. Tout ce que Dieu te demande par cet enseignement applique aussi la méthode ou la vie de David. David n'avait aucune prophétie. Il n'avait aucune prophétie, mais David était au service. Maintenant, regardez. Les frères de Joseph, leur père Jacob les envoie faire garder le troupeau, faire paître le troupeau. Jacob dit à Joseph, va voir tes frères. Tu vois comment ils se portent et puis tu reviens vers moi afin de me donner le rapport sur leur état et si le troupeau se porte bien. Joseph n'était pas désobéissant. En lui, il y avait le service. Joseph est parti. C'est comme ça que le chemin de sa destinée, c'est comme ça qu'il s'est retrouvé sur le chemin de sa destinée. C'est en acceptant travailler pour les autres. Il s'est, sans le savoir, il s'est retrouvé sur le chemin de sa destinée. Quand tu sers les autres, quand tu es au service des autres, tu te mets sur le chemin de ta destinée sans te rendre compte. Tu ne seras jamais grand par toi-même. C'est pourquoi l'égoïsme fait que beaucoup de gens n'arrivent pas à percer dans la vie. Vous voyez quelqu'un qui parle la langue, quelqu'un qui est tout le temps à l'église, les prophéties, mais c'est une personne qui souffre, qui passe par des moments difficiles parce que tout simplement, la personne a l'orgueil, la personne a l'égoïsme. Joseph est parti. C'est quand il arrive là que ses frères le vendent et Joseph se retrouve en Égypte. Oh, l'Égypte, c'était ça le territoire de sa bénédiction. Avec le temps, si Dieu nous fait grâce, on aura à parler sur les 3 types de territoires qui existent pour l'homme. Il y a d'abord le jardin d'Éden. Le deuxième type de territoire, c'est là où Dieu te dit quitte ton pays, va vers l'inconnu. Et le troisième type de territoire, c'est le paradis. Nous aurons, par la grâce de Dieu, à parler de ça. Mais Joseph s'est retrouvé dans le pays de sa promesse. Il y a des gens qui souffrent parce que tout simplement, ils ne sont pas sur leur terre promise. Tu as un diplôme, tu as la connaissance, tu as toutes ces choses-là, mais ta souffrance à toi n'est pas liée aux sorciers de ta famille. Il faut arrêter de donner beaucoup de valeur aux sorciers.
Ta souffrance à toi n'est pas liée au péché que tu avais fait. Dieu a beaucoup d'amour, il a même déjà oublié cette affaire. Ta souffrance à toi, ou la souffrance de beaucoup de gens, c'est parce qu'ils sont là où Dieu ne les attend pas. Au lieu d'être au Congo, toi tu es en Amérique. Au lieu d'être en Zambie, toi tu es, c'est pas au Canada. C'est-à-dire que tu vas vivre comme tout le monde. Joseph, tout ce que Dieu voulait, c'est qu'il soit d'abord sur le territoire de sa promesse. C'était l'Égypte. Maintenant, retournons vers David. David, il n'a pas dit que moi je suis le plus jeune. Regardez dans la famille de Joseph, c'était les grands qui gardaient les troupeaux. Lui, il était à la maison. Mais dans la famille de David, c'était le contraire. Les grands sont à la maison et puis ils sont dans l'armée. Et c'est le plus jeune qui était dans la forêt, en train de garder les troupeaux, exposé au danger. Mais il était toujours dans le service. Alors, lorsque Samuel est entré dans la maison, il n'a pas trouvé David. Samuel a trouvé tous les frères de David. La Bible dit que Samuel pose même la question, est-ce que ce sont là tous tes enfants? Isaïe dit non, il reste encore le plus jeune. C'est-à-dire que David, on le négligeait même. Alors on envoie quelqu'un prendre David, sans aucune vision. David ne connaissait pas la vision, il n'avait rien. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui vivait comme ça, il ne savait pas qu'est-ce que Dieu avait pour lui comme plan, comme projet. Il vivait comme ça. C'est quand on l'amène, le jour-là, David se rend compte que dans le projet de Dieu pour ma vie, c'était la royauté. Je pense qu'il se disait, bon, moi je vais faire ma vie ici, je vais me marier ici, je vais être berger, donc c'est ça ma vie. La preuve en est que un de ses frères lui a dit, mais toi là, tu as laissé les troupeaux avec qui? Voilà un homme qui a grandi sans vision pour sa vie, sans aucune prophétie. Mais il était dans le service. Tout ce qu'il savait faire, c'était de servir son père. Le troupeau était exposé, lui-même il était exposé. L'ours, le lion sont venus. Il a combattu. Il pouvait fuir et rentrer chez eux et dire que bah, papa, vraiment, là-bas, moi, on a failli me tuer. Voilà, il y a eu les lions. David n'a pas fait ça. David a même mis sa vie en danger pour un travail qui n'avait pas de salaire. Il ne s'est pas plaint comme toi et moi. David était là. Il a servi Dieu. Il ne savait pas que Dieu l'ait préparé à la royauté. Vous savez, avant de lui donner des humains, avant de lui donner la gestion des hommes, Dieu lui a donné la gestion d'abord des bêtes. Parce que il voulait voir la capacité, le niveau de sa fidélité. Tu dois réfléchir pour les bêtes. Même quand elles s'égarent, elles ne savent pas qu'elles se sont égarées, il faut aller les chercher, les ramener. Quand elles sont malades, elles ne savent pas qu'elles sont malades. C'est toi qui dois penser qu'elles sont malades. C'est un travail, c'est un grand travail. Mais David a fait ce travail-là. Et quand Dieu a vu que cet enfant est sérieux dans le service, donc s'il prend soin des animaux comme ça, alors il pourra aussi prendre soin de mon peuple. Voilà comment la promotion dans la vie de David est arrivée. Et quand le père de David l'appelle aussi comme le père de Joseph, il lui dit, va voir à la guerre comment se portent tes frères. Et puis, tu leur apportes ces quelques cadeaux, c'est pas les fromages et tout. David n'a pas quitté la brousse, n'a pas quitté ses brebis. Lisez bien la Bible. Il n'a pas quitté comme ça. La Bible dit que David a laissé les troupeaux avec quelqu'un. On ne connaît pas le nom de cette personne. Ça montre juste la responsabilité. Il était responsable. Il était responsable. Il se disait que je ne peux pas partir les laisser comme ça. Il a laissé avec quelqu'un. Et quand il arrive là, c'est là où il trouve le problème de Goliath, qui insultait l'armée de Dieu. En acceptant de servir son père, il ne savait pas qu'il était sur la piste de sa gloire. Il ne savait pas qu'il était sur la piste de sa destinée. Mes frères, mes sœurs, continuez à servir les gens. Parce que parmi les fruits de l'esprit, il y a le service. C'est le service qui fera que tous les rêves de ta vie puissent se réaliser. David est arrivé là-bas, vous connaissez la suite. Il arrive, il trouve Goliath, et là encore, il offre ses services. On lui dit, écoute, tu es trop jeune. L'homme ici qui nous insulte, l'homme ici qui fait trembler tout le monde, cet homme-là, il est guerrier depuis son enfance. Tu ne peux rien faire. David, parce qu'il était au service de son père, il a fait sortir le CV qu'il avait. Il a montré à Saül son CV. Il dit, ton serviteur,
Quand il était en brousse, une fois, le lion est arrivé. Moi, j'ai délivré l'ours, la brebis de la gueule du lion. Après encore, il y a l'ours qui est venu. J'ai aussi délivré encore les brebis de la patte de l'ours. Et puis David ajoute en disant, l'Éternel qui m'a délivré du lion ainsi que de l'ours me délivrera de cet incirconcis. Saül regarde ses collaborateurs, il dit que c'est un enfant, mais il a un CV. Est-ce que toi, tu as un CV tel que tu es là? Tu as servi qui dans la vie? Tu veux seulement que tout tourne tout autour de toi. Tu as servi qui dans ta vie pour qu'on te donne des responsabilités? Combattre Goliath, c'était une grande responsabilité. Combattre Goliath, c'était la responsabilité d'abord de sa propre vie et puis la responsabilité de tout Israël. Parce que le deal de ce combat était, celui qui va vaincre l'autre, le peuple du vaincu sera esclave du vainqueur. Donc c'était une grande responsabilité, mais on a donné à David cette responsabilité parce que David avait un CV. On ne fait pas un CV dans un rêve. On ne fait pas un CV sur le lit. On fait un CV quand on est au service des autres. David servait son père. C'est là où il faisait son CV. C'est là où les choses se passaient bien pour lui. Et il ne savait pas à quoi Dieu les préparait. Joseph, la même chose, qui était en Égypte. Un jour, il se réveille. Il était en prison. Il voyait flou. Il ne savait même pas quand est-ce que ses cauchemars allaient terminer. Joseph voit deux eunuques qui étaient tristes parce que le service était en lui. Il dit, mais pourquoi est-ce que vous êtes triste? Vous avez des visages comme ça. L'eunuque lui dit, bon voilà, j'ai fait un rêve, mais je n'arrive pas à comprendre ces rêves. Mes frères, il y a toujours un rêve que tout le monde n'arrive pas à comprendre. Joseph avait un rêve. C'est que Dieu lui avait dit un jour qu'il allait devenir grand. Mais il se retrouve devant quelqu'un qui avait un rêve que lui aussi ne pouvait pas comprendre. Joseph a commencé par interpréter le rêve de l'eunuque. Lorsque le gars a constaté que le monsieur lui a donné vraiment avec exactitude, le deuxième aussi dit, ah moi aussi j'ai fait un rêve. Il explique son rêve, Joseph interprète le rêve. C'était le service, il ne savait pas qu'il se faisait découvrir à quelqu'un. La Bible dit que quand l'eunuque est sorti, Joseph a dit, pense à moi, j'ai été arrêté ici innocemment. C'était une prison politique. C'était pas la prison là où on met quelqu'un qui a volé le sucre, quelqu'un qui a volé 100 rand ou 10 euros. Non, c'était la prison politique, donc c'était pas de la blague. C'était la prison qui était contrôlée par les autorités. C'est là où Joseph était. Il a été accusé parce que, selon les accusations, il avait violé la femme de son chef, un grand de l'Égypte. Mais Joseph, le monsieur est parti. La Bible dit que lorsque le monsieur a quitté la prison, il oublia Joseph. J'aimerais te dire une chose. On peut t'oublier un jour, mais on ne pourra jamais oublier tes services. Jamais. Lorsque le monsieur s'est retrouvé dans le palais de Pharaon, Pharaon a fait un rêve que les sorciers, les magiciens, ses conseillers étaient incapables d'interpréter. C'est comme ça que l'eunuque s'est souvenu de Joseph. Il dit, ah, vraiment, il y a quelqu'un que moi j'ai rencontré qui était en prison. Voilà, j'avais fait un rêve. Voilà comment il avait interprété le rêve. Il a présenté le CV de Joseph. David avait présenté son CV lui-même. Mais Joseph, c'est quelqu'un d'autre qui avait présenté son CV. Qu'est-ce que les gens diront de toi? Nous prions, oui. Tu jeûnes, oui. Tu marches dans la sainteté, oui. Mais qu'est-ce que les gens diront de toi? Qu'est-ce que les gens retiennent de toi? De quoi es-tu capable de faire? Le monde, il est comme ça. Soit tu cherches toi-même parce que tu as ton CV, ou soit quelqu'un te présente quelque part. Quelqu'un t'introduit quelque part. Le CV. C'est Jean-Baptiste qui avait introduit Jésus. Il a dit, voici l'agneau qui ôte les péchés du monde. Jésus n'avait pas parlé de son CV, mais c'est Jean-Baptiste qui avait parlé, qui avait montré le CV de Jésus. Donc c'est lui-là qui enlève les péchés du monde. Qu'est-ce que les gens diront de toi? C'est ce qui s'est passé. Et quand on fait, le roi donne l'ordre qu'on libère Joseph, la Bible dit qu'on les rasa. On changea ses vêtements. C'est-à-dire qu'en prison, il ne pouvait même pas couper sa barbe. En prison, il n'avait que les mêmes vêtements. Mais le service a fait que les gens puissent raser Joseph.
Les habits là que tu aimes là, tu aimes bien t'habiller, tu aimes bien. Le service fera que les gens te les donnent comme ça. La Bible dit, on changea les vêtements de Joseph afin qu'il se présente devant le roi. Quand il a vu le roi, il a parlé au roi. Tout le monde était convaincu que c'est le monsieur, c'est le gars qu'on cherche pour le boulot. Et c'est comme ça que Joseph avait eu son travail. Et son rêve s'est réalisé. En interprétant les rêves des autres, il ne savait pas qu'il interprétait son propre rêve. Tel que tu me suis, tel que tu es là, il y a un rêve que tu as toujours rêvé. Il y a un rêve que tu as toujours cherché à réaliser. Mais Dieu te demande d'être au service des autres. Interprète les rêves des autres. En interprétant les rêves des autres, Dieu finira par interpréter le rêve de ta vie. Sans le savoir, Joseph interprétait son propre rêve. Sans le savoir. Voilà un peu ce que j'ai voulu vraiment partager avec vous par rapport au service. Ne soyez pas égoïste. Faites du bien. Soyez au service des autres. La Bible dit, celui qui veut être premier, qu'il soit d'abord esclave. Joseph était esclave. Il était en prison. Il était au service. David était comme un esclave. La preuve en est que même quand le père a présenté tout le monde, il a oublié David. Ça veut dire qu'il n'avait même pas de valeur. Mais ce qui lui a donné de la valeur, c'était le service qu'il faisait. C'est pourquoi beaucoup de gens aujourd'hui échouent la vie à cause de cette histoire-là. Le jour où Dieu a envoyé Élie pour prendre Élisée, la Bible dit qu'il a trouvé Élisée dans le champ en train de travailler, dans le champ de ses parents. Élie prend son manteau, il le jette sur Élisée et il dit à Élisée, pense à ce que je viens de te faire. Et c'est comme ça que Élisée dit à Élie, laisse-moi dire au revoir à ma famille. Dieu n'a pas besoin de paresseux. Quand Dieu va voir Moïse, Moïse n'était pas en train de dormir. Moïse était en train de servir son beau-père. C'est une honte, servir son beau-père. Ça dit que tu as épousé sa fille et puis c'est lui qui doit même te donner un salaire pour que tu puisses nourrir encore sa propre fille. C'est une honte. Mais le bon boulot de libérer Israël de l'Égypte l'a trouvé dans ce service-là. Il faut être au service des autres. Il faut vraiment servir les autres parce que Dieu a quelque chose de grand. Mais pour la réaliser, tu dois accepter, admettre que je dois me mettre au service des autres. Tu ne perds rien, mais tu te fais un CV. Tu ne perds rien, mais tu te donnes une place dans la société. Tu te donnes une place dans la communauté. Tu te donnes une place là où tu vis, même dans ta famille. Voilà le message, l'exhortation que j'ai voulu donner par rapport au fruit de l'esprit qui est le service. Un enfant de Dieu, c'est celui qui sert les autres. Un enfant de Dieu, c'est celui qui est au service des autres. Un enfant de Dieu n'est pas un égoïste. Avant que quelqu'un ne te serve, commence d'abord par servir cette personne. Commence d'abord par servir les autres. David a eu des serviteurs. Vous allez voir que lui, le boulot, le travail que son père lui a donné, c'était de garder les troupeaux. Mais quand David est mort, il a laissé un trône à son fils. Par le service. Ce que toi, tes parents, tu peux laisser plus grand que ça à tes enfants. Parce que tout simplement, tu as compris que dans ta vie, il fallait servir les autres. Voilà un peu ce que Dieu nous a mis à cœur afin de partager avec vous ce matin. Pour ceux qui sont de ce côté, en Europe, je vois Maman Dina qui nous suit à partir de l'Angleterre, Maman Arlette qui est à Cape Town, Maman Baby qui est à Johannesburg. Que mon Dieu vous bénisse, que l'esprit de service et d'humilité soit sur nous. Servons les autres. Ne dites pas que voilà, il exagère. Non, ne faites pas ça. Ce sont les gens du monde qui ont compris ça. C'est pourquoi ils sont toujours prospères. Mais nous, on a tellement de l'orgueil masqué en disant que non, c'est l'esprit de servitude. Non, ce n'est pas la servitude. Il y a des choses que nous devons faire en tant qu'enfants de Dieu parce que Dieu nous attend à cela. Sers Dieu et Dieu te bénira. Dans ma vie, beaucoup de choses se sont passées parce que j'étais au service de Dieu. On a commencé l'église à Pretoria. J'allais là-bas, je prêchais. C'est par cette voie-là que j'ai rencontré ma femme. Si j'avais dit non, je ne peux pas aller, je ne peux pas servir les autres, moi je ne peux pas, je n'allais jamais être marié à la femme de ma vie. C'est en servant Dieu dans l'église que j'ai rencontré quelqu'un qui a interprété le rêve de ma vie qui était d'aller à l'école. J'ai commencé à faire l'école parce que tout simplement j'étais dans l'église au service de quelqu'un. Alors, tu y es obligé d'être au service de quelqu'un parce que c'est ça la clé
à la grandeur, c'est ça la clé à l'élévation. Que mon Dieu vous bénisse. Nous croyons que quelqu'un a été béni aujourd'hui et nous croyons que Dieu nous fera grâce d'échanger pour ceux qui ne comprenaient pas ces genres de principes et pour ceux qui les faisaient déjà, de continuer encore sur cette bonne voie parce que c'est un fruit, c'est une valeur qu'un enfant de Dieu doit toujours manifester. Voilà, que mon Dieu vous bénisse. Maman Baby, que mon Dieu te bénisse. Maman Arlette, Maman Daisy, Cilia est là, que Dieu la bénisse. Maman Dina, Mamie, tout le monde vraiment. Papa Guy, que mon Dieu soit avec vous et nous voulons vraiment prier pour ça et que Dieu nous assiste pendant cette période. Continuez à prier, continuez vraiment à prier pour le monde, continuez à prier pour nos familles. Il y a des gens qui meurent, des gens qu'on connaît maintenant, ça commence à faire un peu peur, mais nous sommes là, on ne vit pas dans la peur, mais nous vivons dans la prudence. Que Dieu fasse de toi un intercesseur parce que c'est une période où Dieu nous attend à la prière. Que mon Dieu vous bénisse et nous vous souhaitons une bonne soirée. Pour tous ceux qui sont en Afrique, en Europe et ceux qui sont de ce côté, bonne journée et nous allons nous revoir le dimanche prochain. Que mon Dieu vous bénisse.